Paris Saint-Germain et Botafogo du Brésil qualifiés pour 8e de finale Coupe du Monde des clubs là. Ça passé jeudi. Jeudi, effectivement, nous avons joué dans le groupe B1 et Atlético Madrid gagne Botafogo 1-0 et parallèlement, l'équipe Paris Saint-Germain bat Seattle Sounders 2-0. Alors, Paris, d'abord, gagne 2-0. Au match Paris contrôlé, 72% de possession de balle. Paris a gagné l'initiative, jouet là. Paris a raté Golio et fait Golio. Paris bat 2-0. Premier goal là, c'est Kvaratskhelia qui fait lui, même si l'action ça son frappe de Vitinha. En fait, boule la pral dehors, mais boule la frappe dans le corps Kvaratskhelia et entré en camp, trompé goalkeeper Seattle Sounders là. Atlético mené comme ça 1-0 et puis deuxième goal là fait par Hakimi en deuxième mi-temps. Achraf Hakimi, en arrière latéral, joueur très offensif qui marque un pile goal important pour Paris Saint-Germain pendant la saison ça, buteur en quart de finale, en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions. Monsieur continue même série ça là, il marqué dans la Coupe du Monde des clubs là. Hakimi fait goal là, son belle contre-attaque avec une belle passe décisive tout de Barcola, Bradley Barcola qui est rentré en coup de jeu. Monsieur a une vistal, une vision suffisante là pour le bypass ça à Hakimi qui marquait goal de 0 pour l'équipe Paris Saint-Germain. Paris gagne match là, Hakimi finit MVP, meilleur joueur match là, et Paris qui était juste besoin de gagner pour assurer la qualification, Paris bat match là et les qualifier. Maintenant, il faut me dire que dans le même moment, tu as gagné Atlético Madrid qui a joué contre Botafogo. Match ça, il finit 1-0 à l'avantage de Atlético Madrid qui fait goal très tard. Botafogo fait un match défensif une autre fois encore, un peu à l'image de ça, il fait contre l'équipe Paris Saint-Germain. Fois ça, résultat sorti différent pour lui. Contre Paris, il a gagné un match à 1-0. Contre Atlético Madrid, il a perdu 1-0. Mais Botafogo qualifié quand même. Pour qui ça, c'est Botafogo qui qualifié, c'est pas Atlético Madrid. Le match ça, Atlético-Botafogo 1, alors un bail qui est assez particulier là-dedans, c'est que l'Atlético Madrid a 61% possession boule là. Et c'est assez rare pour Atlético dans posture ça. En général, c'est Atlético qui subit match. En général, c'est Atlético qui a dit quitter l'initiative jouer là pour l'équipe adverse là. Fois ça, et Animal était normal, il faut le sortir tête li. Et Atlético Madrid domine Botafogo. Dans le jeu, 61% de possession de balle contre 39% de possession pour Botafogo. Atlético fait 23 shoots dans le match contre seulement 7 pour Botafogo. Donc, Atlético était dans le match, il a gagné le match à 1-0. Mais en pile tristesse, c'est Jean-Diego Simeone, Cholo Simeone dit dans la conférence de presse là, monsieur dit, mais voix est triste. Et monsieur quitté donc avec un sentiment de tristesse. Pour qui ça? Parce que il fait 6 points. Même Jean avec Botafogo, même Jean avec Paris Saint-Germain, mais c'est lui-même Atlético Madrid qui a éliminé. Je rappelle qu'il y a un pool assez difficile avec le champion d'Europe, Paris Saint-Germain, et le champion sud-américain en titre, Botafogo. Donc, il a quand même gagné 2 champions, 2 plus gros continents football, et dans le même groupe avec elle. Et Seattle Sounders était fait 4e équipe là. Donc voilà, Atlético qui éliminé qui était compétition. Maintenant, pour qui ça, l'équipe Atlético Madrid là, c'est lui-même qui est éliminé. Malgré qu'il fait 6 points, Botafogo fait 6 points, Paris Saint-Germain fait 6 points. Alors, c'est quoi le problème? Une des premières bagailles pour nous connaître, c'est que la Coupe du Monde des clubs, ça, c'est face à face qui comptait là-dedans. Confrontation directe qui comptait là-dedans avant tout. Et ça, c'est, moi, je dis, une sorte de nouveauté FIFA, parce qu'en général, la FIFA, tenu compte lui-même de différences de but général. Ça veut dire la compétition FIFA, Coupe du Monde U20, U17, senior et football femme, football garçon, en général, c'est comme ça FIFA garde lui-même. Il fait différences goals générales. Mais pour une raison ou l'autre, année ça, la Coupe du Monde des clubs là, la FIFA a décidé de faire confrontation directe comme premier critère pour départager 2 équipes qui ont la même quantité de points. Alors, critère qui s'arrive, c'est que premier critère là, par ordre d'importance, donc c'est le premier bagage à garder, c'est plus points que l'équipe a fait dans le match que vous jouez entre eux. C'est exactement ça que les confrontations directes là. Ça veut dire, Real Madrid fait 6 points, Barcelone fait 6 points, et bien nous juste garder entre Real et Barcelone qui est-ce qui bat l'autre. Donc c'est face à face là. Ok, ça c'est le premier critère là. Deuxième critère là, c'est
différence goal dans le match qui concernait l'équipe qui a égalité. Et c'est là, les petits gens complexes, c'est que il y a plusieurs équipes qui font la même quantité de points. Et ça, par contre, c'est bouche cabrite, monsieur, mais Louis Enrique a dit ça. La veille, en conférence de presse, monsieur a dit, pour ça, c'est très intéressant parce que il y a une grande possibilité que toute équipe a fini à 6 points. Et c'est exactement ça qui arrive. Lors de 3 équipes donc, qui finissent à 6 points, Seattle Sounders lui-même n'a pas fait point, eh bien, on peut regarder la confrontation directe là entre les 3 équipes. Et qui s'acrivait exactement dans les 3 équipes? Donc, oubliez Seattle Sounders. Oubliez Seattle Sounders. Retirez la photo. Qu'on y a gardé 3 équipes. Atlético Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain. La réalité de la confrontation entre 3 équipes, c'est que l'une bat l'autre. Ou bien Atlético qui bat Botafogo, Botafogo bat Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain bat Atlético. Donc, entre les 3, je me dis non, oubliez Seattle Sounders. Entre les 3, tous les 3 équipes font 3 points. Et une bat l'autre. Et une perdu contre l'autre. Donc, 3 points. Donc, en termes de nombre de points entre les équipes concernées, critère ça n'a pas servi pour départager, parce que toutes fait 3 points. Entre eux. Quand il y a là, deuxième critère là, et c'est là, Atlético Madrid pour le mourir dans le film, c'est que il y a deux différences goals entre les équipes concernées. Dans le match que vous jouez entre eux. Dans le match que vous jouez entre eux, Atlético Madrid vient une grande différence. Moins 3, parce que songez que il prend 4 goals, il fait une. Ok? Je vais parler d'un match, il y a 3 à jouer une contre l'autre. C'est ça que critère a dit, entre les équipes concernées. Et Botafogo fait 3 points avec une différence de 0 parce que Botafogo bat Paris 1-0, il perdu contre Atlético 1-0, donc différence de 0. Et vous, Paris Saint-Germain lui-même, qui gagne 3 points par là tout, qui a une différence plus 3 parce que Paris bat 4-0 Atlético Madrid et il perdu 1-0 contre Botafogo. Donc Paris gagne plus 3 comme différence goal. Donc là, on fait classement entre ces 3 équipes. Tous les 3, il y a 3 points. Entre eux 3-1. Ok, ça vient me dire nous retirer Seattle Sounders. Donc entre eux 3, il fait 3 points. Qu'on a ça qui vient, c'est que différence goal entre eux 3, Paris premier. Et c'est ça qui fait Paris qualifié comme premier dans le pool là. Différence les plus 3. Grâce à bel 4-0 qui fait dans le premier match contre Atlético Madrid. Deuxième, vient Botafogo à différence goal 0 là. Atlético Madrid qui a moins 3 comme différence goal. Certes, il fait 6 points comme Botafogo, certes, il fait 6 points comme Paris, mais différence goal liant entre eux 3 fait que c'est lui-même qui domine gagnant dans la course pour 8e de finale là. Et c'est ça que fait coach là, Cholo Simeone, monsieur dit, mais voyez triste parce que nous fait 6 points, et même Jacques Botafogo nous fait 6 points, même Jacques Paris Saint-Germain, mais nous avons quitté la compétition. Et monsieur dit que il n'y a pas de loin, monsieur dit que malgré nous affronter le numéro 1 européen, le numéro 1 sud-américain, mais nous faisons même quantité de points à c'est peut-être seul sentiment, on envie de dire, de positivité, de fierté que l'Atlético Madrid gagne le premier tour à passer pour lui. Ben éliminé, il va rentrer la Caillou. Bon, peut-être que pour certains joueurs, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, qu'on s'en gagne quelques cas à la vacances. Mais je crois que toute équipe, particulièrement l'Atlético de Deal, c'est un objectif déclaré, gagner Coupe du Monde des clubs ça. Malheureusement, il n'y a pas plus loin que premier tour compétition. Maintenant que Paris Saint-Germain est qualifié comme premier dans le pool LIA, qui c'est pour le BA, Paris prend le croisé deuxième dans pool A. Pool A qui gagne la Palmeiras, 4 points. Inter de Miami, 4 points. Porto, 1 point. Al-Ali, 1 point. Match ça, Inter Miami contre Palmeiras, l'a joué tout à l'heure comme ça. Et donc, on connaît tout détail un peu plus tard sur qui est-ce qui prend l'adversaire Paris Saint-Germain dans le cadre du 8e de finale, puisque Paris, comme premier dans le pool Lyon, pour le croiser deuxième dans le pool A1, c'est capable soit Palmeiras, soit Inter Miami. Bon, les cas Porto, Al-Ali, tout ça dépend du résultat qui fait dans le match. Voilà, Coupe du Monde des clubs là continuer et le champion européen, tout comme le champion sud-américain, il a bel et bien au rendez-vous des 8e de finale du mondial des clubs de la FIFA.